Hello everyone and welcome to our business development interview for the Schema Global BBA program. In today's session, we are thrilled to explore a company that perfectly illustrates how business development drives growth through innovation, sales strategy and partnership. Pepernest is a French scale-up that has revolutionized the way people handle their administrative tasks. Whether it's setting up energy, internet, or insurance contract when moving into a new home, the company simplifies what used to be a time-consuming process, transforming it into a quick, centralized, and user-friendly experience. In just a few years, Pepernest has become a key player in the French and European tech ecosystem, expanding across multiple markets from individual consumers to real estate agencies and now into the mid-market and enterprise segment with major partners such as BNP Paribas and BPCE groups. Before we dive in, let us introduce ourselves. So we are four Schema students, Charlotte, Alicia, Emma and I, Chloe. And we are really happy to welcome today Mr. Brieux Doucet, who works as a sales account executive at Pepernest, based in Barcelona. Brieux recently graduated from ESCE Business School in Paris with a master's degree, and today he contributes directly to the expansion of the French SME market. He manages a portfolio of around 200 property management companies, works on new sales processes and plays an essential role in prospecting, qualifying, closing and long-term client follow-up. He's a great example of how a young professional can play a decisive role in a company's growth. Since joining Pepernest, he has reached 166% of his sales targets on average, which is truly impressive. Pepernest is an inspiring case for business development because it operates in multi-segment environments. The company sells both to SMBs, small and medium real estate agencies, and to large corporate networks like banks and insurance groups. This dual structure requires a clear segmentation, differentiated pricing model, and strong partner relationship to scale efficiently. At the same time, Pepernest demonstrates how business development is more than sales. It's about designing a strategy that aligns product, process, and people. Their team constantly improve international efficiency through automation tools such as Salesforce and HubSpot, showing how data and technology can boost sales, performance, and client satisfaction. In this interview, we will explore 10 essential business development topics that we have studied throughout the courses, including value proposition, segmentation, pricing, partnership, funnel management, KPIs, automation, and risk mitigation. Our goal is to understand how Pepernest, through people like Brieux, manage to combine strategic thinking, operational execution, and customer centricity to achieve rapid and sustainable growth. We would like to sincerely thank Mr. Doucet for joining us and for accepting to share his personal experience as a young sales professional working in a high-growth company. So, without further ado, let's begin with our first question, focusing on Pepernest's value proposition and how the company helps both individual customers and business clients to solve real problems. Hello, Brieux. Hello. 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 So, first of all, thank you for accepting our request for an interview. Can you introduce yourself, your studies, and your professional career, please? Oui,
Bien sûr. Donc, je m'appelle Brieux Doucet, j'ai 24 ans. J'ai fait 5 ans en école de commerce à l'ESCE Business School à Paris. Donc, je suis diplômé d'un master. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Paper.Nest à Barcelone en tant que Sales Account Exécutif pour mon premier CDI. Aujourd'hui, mes principales missions, on va dire, sont de contribuer directement à l'expansion du marché français des PME en signant de nouveaux partenariats stratégiques. Donc je suis responsable du développement d'un portefeuille de environ 200 administrateurs de biens immobiliers. Donc aujourd'hui, je mets en place de nouveaux processus qui visent à optimiser l'efficacité du département commercial, enfin du marché français. Je fais de la prospection active, je qualifie et je conclus de nouveaux partenariats commerciaux. Voilà. Je gère tout le cycle de vente, donc que ce soit de l'acquisition, appel à froid, la gestion de relations à long terme. Donc là, c'est la formation et suivi et activation. Et ensuite, pour vous donner quelques chiffres clés depuis que je suis arrivé, j'ai une moyenne de 176% sur mes objectifs sur du coup mes 4 premiers mois. Et voilà. Okay, thank you. If it's okay for you, we can start the question. Yes. Oui. So Charlotte will start with the first question. My first question is about the value proposition and the problem. So what specific customer problem do you solve today and what makes your value proposition truly distinctive? Alors aujourd'hui, chez Paper.Nest, on intervient sur plusieurs segments, les petites et du coup moyennes agences, donc le SMB market, mais aussi sur les grands réseaux immobiliers et le côté franchise, banque et assurance. Donc pour donner quelques exemples de banques, BNP et le groupe BPCE sont nos clients. On résout donc 2 types de problématiques aujourd'hui. Pour le côté SMB, c'est la perte de temps et la complexité administrative lors d'un déménagement ou de la gestion de l'eau. Donc pour les grands réseaux ou les banques, c'est plutôt le côté industrialisation, la standardisation des process et le besoin, on va dire, d'un service fiable, du coup à plutôt grande échelle. Aujourd'hui, notre proposition de valeur, donc c'est une plateforme unique, gratuite pour notre client qui centralise toutes les démarches donc du coup qui vont être liées à l'électricité, le gaz, internet, assurance, etc. Plus l'accompagnement humain, on va dire. Et ce qui nous rend vraiment aujourd'hui différenciants, c'est qu'on sait gérer à la fois l'agilité d'une agence locale et l'exigence d'un groupe ou d'une banque, donc un gros groupe, on va dire. Voilà. Okay, so Brieux don't have time to answer all the questions during the interview, so we sent him the follow-up question and he replied in writing. So the first follow-up, the first question is, could you share a before-after example or provide metric? And the answer of Brieux was, before implementing our solution, many real estate agencies were spending several hours each week managing energy, telecom or insurance subscription manually for their tenants. After onboarding with Paper.Nest, they have automated this workflow entirely, reducing administrative time by up to 16. For example, one mid-size network we work with went from 3 activations per week to more than 10 without increasing headcount. This translates into a clear gain in productivity and better client satisfaction. Okay, thank you. Okay, I have a second question for segmentation and ECP. So my question is, among all potential segments, which ID customer profile wins most often for you and why? Ok, alors aujourd'hui, on a plusieurs profils qui fonctionnent très bien. Donc, c'est tout d'abord les agences de taille moyenne, donc on va dire 100 à 500 lots. Elles ont un besoin réel de simplification et sont assez flexibles pour adopter des nouveaux outils. Ensuite, on a les réseaux ou les franchises immobilières. Elles ont beaucoup de volume, elles cherchent à standardiser leurs process et ont souvent des décideurs engagés.
Ensuite, on a les grands clients bancaires, assurances ou professionnels. Donc là où les lots ou les abonnements sont nombreux et où la complexité administrative est importante. Le client idéal aujourd'hui, ça dépend donc de l'objectif. Pour un effet rapide, on cible souvent un réseau ou un grand compte. Pour un déploiement agile et une agence locale. Les critères déterminants aujourd'hui, c'est autorité de décision. Donc le client peut décider rapidement, urgence à optimiser les process. Et ensuite, la taille minimale pour que l'entable soit visible, ouverture à la digitalisation et la standardisation. Donc voilà. Okay, thank you. The second follow-up is about which criteria matter most: site, urgency, authority, or something else. And his answer is: Authority and openness to change are the two most decisive factors. Size helps to make the impact visible, but if the decision maker isn't empowered or convinced, the sales cycle drags on. Urgency can help, especially when regulatory changes are pushing digitalization, but the key differentiator is really whether the client has both decision power and a willingness to standardize processes. How did you decide your market and decide that now was the right time to enter or scale? Aujourd'hui, on a estimé que la taille du marché en partant du nombre d'agences immobilières et d'administrateurs de biens en France, puis à l'échelle européenne, en incluant également les grandes structures, donc les réseaux banques, assurances, pour couvrir le mid-market et les grands comptes. Le moment était particulièrement favorable, donc la digitalisation croissante du secteur immobilier, la montée en puissance des attentes clients et des évolutions réglementaires qui obligent les acteurs à se moderniser. Par exemple, le partenariat avec BPCE montre que le service s'adresse aussi aux professionnels et grands comptes. Et donc cela a confirmé qu'il s'agissait d'un bon timing pour étendre notre activité, non seulement sur le marché SMB, mais aussi vers les grands réseaux, les banques et assurances. Voilà. So the question for the follow-up was which timing signal, tech, regulation, macro influence the decision? So the answer is three main signals guide the timing. First, the rapid digitalization of the real estate sector post-COVID. Second, a stronger regulatory. On va couper. Hein. Non, vas-y, on coupera pendant la vidéo. Second, a stronger regulatory pressure on data management and transparency. And the third, the last one, the growing client expectation for integrated, seamless digital experiences. So this combined to make the timing ideal, especially as large players like BPCE started investing in modernization partnerships. Especially as large players like BPCE started investing in modernization partnerships. If you had to enter a new country or vertical today, which model would you pick? Direct, channel, partnership, or JV? And what trade-off would you accept? Alors, si je devais entrer dans un nouveau pays ou secteur, je choisirais un modèle plutôt hybride, donc prospection directe plus partenariat stratégique. Pour le SMB, je ferais de la prospection directe via mon réseau ou les canaux digitaux. Pour les grands réseaux banques, assurances, je m'appuierais principalement sur un partenariat local ou sectoriel pour du coup gagner en crédibilité et gagner en volume assez rapidement. Les compromis, cela prend un peu de temps initialement pour structurer le partenariat, former des équipes, adapter le produit au grand compte ou à la banque, mais le retour sur investissement serait du coup plus important. Et voilà. Okay. The follow-up is one win and one miss. What did each teach you? And the Brewers' response is: a major win was our partnership with BPCE. It validated our positioning for large accounts and opened the door to other banking networks. It showed us that once credibility is established, volume and cross-selling opportunities follow quickly.
Amis was an early attempt to enter a foreign market without a strong local partner. We underestimated the time needed to adapt our product to local compliance and cultural expectation. It taught us the importance of building partnership before scaling internationally. And what role do channels and partners play in acquisition and expansion, and how do you design initiatives to avoid conflicts? Donc ouais, les canaux et partenaires sont fondamentaux, particulièrement pour les segments grands réseaux ou du coup les banques et assurances. Ils permettent d'accéder à un volume important ou à un réseau distribué d'agences ou de clients. Et du coup, pour les SMB, c'est plutôt un canal direct. Enfin, le canal direct reste très utile. Pour éviter tout conflit, on peut segmenter, on segmente les rôles clairement. Par exemple, un partenariat bancaire ou réseau a un territoire, des KPIs et un SLA bien défini. Les agences locales indépendantes ont un modèle beaucoup plus simple. On peut créer des incitations alignées avec la performance, donc des commissions sur des activations réalisées, des bonus pour du volume. Voilà. On peut également former les partenaires pour qu'ils comprennent la valeur du service. Et pour les grands réseaux, on va installer un SLA. Donc c'est un engagement sur temps, d'activation, de reporting, de support et de qualité de service. Voilà, donc ça garantirait une bonne exécution et permettre de protéger l'expérience client. Et du coup, grâce à ce modèle, on peut assurer la cohérence de l'offre, une montée en gamme possible et assez rapide, et tout en exploitant des canaux SMB ou des grands comptes sans conflit. Voilà. Okay. So the next follow-up, the next question was, how do you protect territories and ensure enablement? So the answer of Brieux was, for each partnership, we clearly define territories and KPIs in advance. Both sides know which client segment they own. We also set up SLA to ensure quality and responsiveness. On enablement, we invest in joint training sessions so that partners can present the value proposition accurately and align with our standards. This reduces conflict and ensure a consistent client experiences across all the channels. And how do you define your value metrics per seat, usage or outcomes, and what pricing change most improve, LTV or CAC? L'unité de valeur qu'on utilise, c'est le contrat activé, donc via une agence, un réseau ou un client de la banque assurance. Le changement qui a beaucoup apporté, c'est la segmentation de la tarification selon le segment du coup. Pour les SMB, c'est un modèle simple. Pour les grands comptes, un modèle axé sur volume plus SLA, plus reporting, qui justifie du coup un tarif plutôt adapté. Donc du coup, ça a amélioré la LTV, donc les grands comptes qui restent plus longtemps, qui génèrent plus d'activation sur l'année. Et du coup, ça permet de réduire le CAC. Donc, on peut mieux cibler, on forme mieux et on peut mieux adapter le modèle. Voilà. Thank you. Okay. The follow-up is what is your discount policy and how do you avoid a race to the bottom? And we have this answer. Discounts are limited and always tied to volume or long-term commitments. For example, a large banking group may get a preferential rate only if activations targets and SLAs are met. We avoid competing on price by emphasizing ROI and service quality. Our clients stay because they see measurable efficiency gains, not because of short-term discounts. And now about pipeline funnel and predictability, I just want to know what 2 or 3 leading indicators warn you that the monthly target is at risk.
Donc, les indicateurs que je surveille en priorité, donc, premièrement, c'est le nombre de, on appelle ça les calls C, donc les calls significatifs, donc qui durent plus de 2 minutes. Si ces appels sont moins nombreux, bah, ça signifie que l'engagement est moins présent. Ensuite, on va calculer le nombre de démos quotidiennes. Donc, en dessous d'un niveau suffisant, on va dire que notre entonnoir va ça me nuire. Et ensuite, en troisième, c'est le volume du coup, de nouveaux leads qualifiés. Bon, en gros, c'est le volume de nouveaux leads qualifiés ou une baisse du taux de transformation. Donc, lead, agence validée ou réseau validé. Donc, en gros, les prochaines conversions seront... Pour maintenir un pipe propre, on va dire, je vais faire une revue hebdomadaire. Donc, je vais retirer les opportunités qui stagnent. Je vais refaire de la qualification et je vais vérifier la durée moyenne de chaque étape. Donc, contact, donc call C, démo, validation et intégration. Et du coup, là, pour les grands comptes, on suit aussi des étapes spécifiques, donc validation réseau, contrat cadre et activation de l'eau. Mais surtout, du coup, le contrat cadre, c'est ça qui est hyper important. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir une prévision fiable, d'anticiper des risques et de potentiellement réagir assez rapidement. Voilà. En gros. Okay, and thank you. So the follow-up was how do you enforce pipeline aging and manage stage aging? So the answer was we do a quickly pipeline review. Stated opportunities are requalified or removed to keep the pipe clean. Each stage, such as call, demo, validation, integration, has a defined average duration. And if a deal exceeds it, we investigate immediately. We also rely on automate reminders in Salesforce to flag the inactive leads, and this keeps forecasts reliable and conversion rate high. And regarding the KPIs and executive dashboard, what is your North Star metric and which 3 metrics feed it day to day? Donc je suis très orienté chiffre, du coup, c'est le cœur de mon métier. Donc, on va dire que mon North Star, c'est le nombre d'agences validées par mois, celles que j'ai transformées en clients actifs. Chaque mois, mon objectif, c'est de valider 3 nouvelles agences donc, par mois pour le segment SMB. Pour les grands réseaux ou les banques. Quoi? Tu arrives en moyenne? J'ai pas compris, pardon. J'ai dit, tu arrives en moyenne 3 entreprises par mois? Ouais, moi, j'arrive. Je suis le meilleur sales de la boîte pour le moment. J'espère que je suis pas trop prétentieux. Mais attends, qu'est-ce que je disais? Tac. 3 nouvelles agences validées. OK. Et donc, tout ce qui alimente ça va être le temps d'appel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les call C, le nombre de démos quotidiennes. The follow-up is how often do you review targets and make resource decisions? The answer is targets are reviewed monthly at the team level and quarterly for strategy and resource allocation. If we notice a decline in leading indicators like demo volume or call C duration, we relocate efforts. For example, adding SDR focus on high potential verticals or doubling demo slots for the week. The goal is to stay proactive and not reactive. For the tech, data, and AI, what part of business development or sales have you automated with data or AI, and what impact did that have on performance? Aujourd'hui, on a automatisé plusieurs segments, donc la prospection, le scoring de lead, et, les séquences email, la suivi des activations. Pour tout ça, on va utiliser HubSpot et Salesforce, du coup, qui sont pour la partie CRM, ce qui va nous permettre d'intégrer aussi bien les SMB que les grands comptes, les réseaux et le côté banque assurance. L'impact, c'est énorme, c'est un gain de temps, régularité accrue dans la prospection, une meilleure prioritarisation de nos comptes, de notre pipe, l'utilisation des dashboards qu'on peut personnaliser, ça nous permet de suivre du coup
nos low activation, les temps d'activation, les SLA et le ROI. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup les outils clés, pardon, c'est Salesforce et HubSpot. Voilà. Et c'est tout. Okay, so the next follow-up was any tool or workflow that was a game changer? And the answer was integrating HubSpot sequences with Salesforce dashboards was a real game changer. It allows us to automate lead scoring and follow-ups while maintaining full visibility on each account. We also use AI-based scoring to prioritize leads by likelihood to convert, which has reduced our average sales cycle about 25%. And regarding the risk, compliance, and sustainable growth, what Yes. current risk, regulatory, operational, or concentration concern you most, and how do you mitigate them without slowing growth? Alors, les risques principaux pour le SMB market, ça va être la saturation du marché ou le fait que certaines agences ne voient pas assez rapidement la valeur qu'on va leur proposer et puissent se désengager. Pour les grands réseaux et le côté banque assurance, ça va être la dépendance à un partenaire du coup unique, des changements réglementaires majeurs, donc par exemple dans l'énergie ou l'assurance, ou un pilotage interne partenaire insuffisant. Du coup, pour les atténuer, on va diversifier nos canaux, donc les agences indépendantes, les réseaux immobiliers, grands comptes bancaires assurances. On va faire des veilles réglementaires fortes, notamment sur l'énergie et les abonnements qu'on va proposer. Voilà, donc pour vous donner un exemple concret, lors d'une réforme énergie annoncée, on doit souvent mettre des plans B en interne prêts, parce que du coup, ça dépend pas de nous, mais de ce que les lois proposent, et on doit se régler sur ces lois-là. Voilà. And the last follow-up is what contingency plan proved most useful recently? And the response is during the latest energy regulation reform, we activate our Plan BB, a contingency progress designed to handle external regulatory changes. It included updating our offers and client communications templates within a week. Having this external process already documented allowed us to react quickly, maintain client trust, and avoid downtime in activations. Okay, so thank you, Brio, for your time and your patience, and for your answer. Thank Merci you. à vous. Bye. 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 Thank you very much, Mr. Doucet, for sharing your time and your experience with us. From this discussion, we learned how Papernest has managed to combine technology, sales expertise, and customer centricity to build a strong and scalable business model in the digital service sector. One key takeaway is that business development success relies on adapting to multiple markets, from SMBs to large networks, while maintaining operational efficiency and quality. We also realize how essential it is to understand the client needs and segment properly. Papernest's strength lies in offering tailored solutions for both small real estate agency and large financial institution, showing how flexibility and standardization can coexist. Another insight is the importance of data and automation. Using tools like Salesforce and HubSpot allows for smarter prospecting, improved pipeline management, and stronger results. And in fact, Brio achieves an average of 166% of his targets in his first months at Papernest. Based on this interview, we identified two main recommendations for sustaining growth. The first one is to continue to invest in automation and data-driven decision-making to optimize conversion rates and maintain scalability.
The second one is strengthen strategic partnerships across Europe, especially in the real estate, banking and insurance sector to expand the mid-market segment and reduce dependency on the individual partners. This initiative will help Papernest reinforce its leaderships in both the French and European markets. To track these goals, we identify 3 key KPIs that align with Papernest's strategy: number of validate agencies per month, which serves as the North Star metric, then conversion rate and lead quality to ensure pipeline efficiency, and then the customer retention rate to measure satisfaction and long-term loyalty. We would like to thank Mr. Doucet once again for his insights and availability. This interview gave us a concrete understanding of how business development creates impact through strategy, partnership, and data-driven execution.